Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée de Guillaume Didelon qui va nous présenter la gamme des cisailles. Bonjour à tous, donc les cisailles ce sont des machines-outils qui permettent de débiter la matière. Ça agit un petit peu comme une grosse paire de ciseaux, donc on a une lame fixe, la lame inférieure en général, et une lame mobile, la lame supérieure. Et le principe, voilà, c'est de venir débiter la matière de façon rectangulaire ou carrée. Ça sert principalement pour les aciers, les alus, les inox, qui sont les matériaux les plus travaillés. On peut aussi travailler des tôles lamées et des matériaux autres que ferreux, tout comme des matériaux nobles, des laitons, des cuivres, voire de l'or pour certains clients. Les clients utilisateurs sont bien souvent des serruriers, des métalliers, des chaudronneries et tôleries fines ou tôleries industrielles. Et c'est la première étape dans un atelier avant le traitement de la tôle, donc du pliage, du poinçonnage, du façonnage, etc., etc. Donc comme toutes les machines, il existe plusieurs gammes de cisailles, pouvez-vous nous les différencier? Donc effectivement, sur la gamme, la famille des cisailles, il y a plusieurs sous-familles en fonction des contraintes de qualité, de productivité et de dimensionnel à débiter. Donc la première, ce sont les cisailles mécaniques, donc bien souvent pour des tôles de longueur entre 1 mètre et 3 mètres maximum. Donc le principe, c'est qu'on a un moteur qui met en rotation la lame, mais on est limité sur des épaisseurs de tôle. Bien souvent, on va jusqu'à 4 voire 6 mm maximum sur de l'acier. La gamme la plus répandue ensuite est la cisaille hydraulique, avec deux catégories dans les cisailles hydrauliques. On a les cisailles dites guillotines, donc comme le principe d'une guillotine, on a une lame qui descend de façon verticale, et on a aussi les cisailles oscillantes, donc avec un mouvement plutôt de balancier oscillant. Donc là encore une fois, les oscillantes sur plutôt du 3-4 mètres de 2-3-4 mètres de longueur, jusqu'à des épaisseurs de 10, 15, 20 mm maximum. La cisaille guillotine apporte, elle, un réglage de l'angle de coupe et donc des cadences beaucoup plus importantes. Et enfin, pour finir, nous avons les cisailles électriques. Donc comme son nom l'indique, ce sont des vérins électriques qui pilotent ces machines-là. Donc là, on atteint des très fortes cadences et des très fortes précisions de débit. Les cisailles sont généralement pilotées par des commandes numériques, pouvez-vous nous les citer? Donc effectivement, aujourd'hui sur ces machines-outils, on a bien souvent des interfaces homme-machine, des commandes numériques à écran tactile, parce que ça a beaucoup évolué avec le temps et aujourd'hui c'est vraiment des machines qui sont simples à utiliser au quotidien. Donc on a toujours sur des petites machines des commandes manuelles, donc ça veut dire qu'on règle on règle manuellement les différents éléments, même si voilà, la commande numérique a pris le pli. Donc c'est des interfaces tout à fait simples et intuitives. On choisit effectivement la matière qu'on va débiter, donc acier, alu, inox par défaut dans les bases de données, et on peut paramétrer après des matières autres, et ça prend en compte en considération justement la dureté du matériel. Ensuite, on a l'épaisseur de la tôle qu'on va vouloir débiter, donc ce qui permet effectivement à la lame de se positionner pour avoir une coupe franche et sans bavure. Et ensuite, on va programmer la profondeur de la coupe pour positionner la butée arrière. Il y a d'autres systèmes un peu plus complexes par la suite, mais avec ces 3 paramètres principaux, on est capable rapidement de travailler sur ces machines. Quels sont les équipements d'une cisaille? Donc une cisaille peut être paramétrée en fonction du besoin précis du client, et il y a quelques équipements assez classiques qui permettent de l'utiliser de façon industrielle. La première, c'est on va dire la protection de la zone de coupe. Donc ici nous sommes sur une zone de protection, une barrière physique, donc ajourée, donc qui permet d'avoir un bon visuel. Et aujourd'hui, de plus en plus, on propose des barrières immatérielles, donc des faisceaux pour avoir une zone complètement dégagée et un positionnement précis, notamment apprécié sur les petites dimensions de bande. Un autre équipement assez commun, c'est le réglage du jeu entre lames. Comme des ciseaux, si vous coupez de la tôle fine, il faut que les lames soient assez proches l'une de l'autre, et si vous coupez de la tôle épaisse, il faut que les lames soient plutôt écartées. Donc ou on règle ce jeu manuellement sur les machines plus anciennes et les machines plus traditionnelles, ou aujourd'hui on a des moteurs qui pilotent ce jeu-là et qui se programment directement au niveau de la commande numérique. En partie avant, on a aussi, comme vous pouvez le constater, des bras supports. Donc par défaut, c'est des bras qui font 1 mètre ou 1,50 m avec un bras équerre sur le côté gauche. On peut, en fonction des applications, avoir des bras qui sont beaucoup plus longs, avec des systèmes de billes intégrés, des brosses pour ne pas marquer les tôles
fragile. Donc voilà, tout l'environnement avant de la machine peut se paramétrer en fonction de vos besoins. On voit ici plus en détail la butée arrière, donc qui permettent de mettre en référence la tôle pour la couper au bon format. Ces butées peuvent être escamotables pour passer des tôles plus longues, peuvent être hydrauliques, peuvent être mécaniques, donc il y a plusieurs typologies. Et on a aussi après tout ce qui est le support de la tôle pendant qu'on la débite. Par défaut, c'est un plan incliné, mais on peut avoir des systèmes de support tôle fine, des supports de tôle lourde, on peut avoir des systèmes d'évacuateurs pour les gens qui font de la production en grande série. Donc comme l'avant de la machine, l'arrière, en question de flux, on peut le paramétrer en fonction de vos besoins. Au-delà de vendre des machines, nous proposons également l'outillage adapté à celle-ci. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Donc sur la partie cisaille, il n'y a pas vraiment d'outillage et de consommables, on va dire, récurrents. La chose la plus importante, ce sont les lames qui s'usent avec l'abrasion à force de débiter la matière. Donc les lames de cisaille sont retournables, donc on a plusieurs arêtes tranchantes qui permettent de débiter. Mais une fois qu'on a retourné les lames et on a utilisé différentes arêtes, il y a deux solutions. Soit il faut racheter des lames, et nous on propose aussi aujourd'hui la rectification de vos lames, sous réserve que les lames soient réparables. Donc on est équipé d'une rectifieuse de lames en 4 mètres qui nous permet de donner une seconde vie à vos lames et puis d'économiser aussi des coûts de prestation pour vos ateliers. Donc aujourd'hui, pour débiter la matière, il existe d'autres technologies. Bien longtemps, la cisaille a été le moyen prépondérant et principal. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les industriels veulent découper des formes, donc pas uniquement débiter en linéaire, donc des trous, des oblongs et puis des formes complexes. Et donc pour ce faire, il y a d'autres technologies qui existent, comme la découpe plasma, à air comprimé ou à haute définition, le jet d'eau pour les multimatériaux et les fortes épaisseurs, et les lasers fibres pour les faibles et moyennes épaisseurs et pour la grande productivité.